Et voilà, on retrouve Robert Herbin qui revit une étrange aventure, puisque bon, si on lui dit est-ce que vous voulez refaire le coup de 1972, ça l'agace un peu, ça l'énerve. D'autant plus qu'en 72, quand il était à la tête du nouveau Saint-Étienne, on ne parlait à ce moment-là que du Grand Reims en France. On ne va pas recommencer à me parler du Grand Saint-Étienne, alors que c'est un nouveau Saint-Étienne qui se prépare. Mais c'est vrai que ce Saint-Étienne-là a fait de bien belles choses. La preuve, les Stéphanois sont 4e du championnat avec 30 points. Et la 4e place sera peut-être européenne en fin de saison. Alors que pour Lens, c'est plus délicat. 16e avec 23 points. Joli tacle sur Garande. Et bonne balle pour Benoît Tans. Bonne ouverture pour Udjani qui peut remettre sur Vercruis. Volée de Vercruis. Oui, il a écrasé un peu sa volée, mais superbement bien joué de la part d'Udjani. Peut-être par exemple sur ce coup franc joué très vite pour Tans. Il va frapper du gauche. Voilà, c'est fait. Très bonne frappe avec Castaneda qui choisit de repousser des 2 points. El Adaoui. Souto qui n'était pas loin bien sûr. Il va frapper peut-être. Oh, très bon tir. Aron. Un bon appel de balle de Ferry et une belle sortie de Gaëtan Huard. De Wilder. Oh, une balle difficile pour Jean Castaneda car il y avait beaucoup de monde devant lui sur ce tir du pied gauche. C'est-à-dire que Udjani est tout seul en pointe. Oh là là, erreur de Huard. Et qui a bien failli profiter aux Stéphanois. Et Souto de nouveau. Tobolik. Tans qui peut centrer pour Udjani, Vercruis. Et juste à côté, reprise de Wilder. Ils se sont gênés de Wilder et Vercruis. Et quelle belle action. Voilà, on revoit Benoît Tans. C'est l'homme par qui le danger arrive souvent maintenant qu'il est revenu en forme. Et là, Vercruis et De Wilder. C'est tout de même une bonne reprise de la part de Wilder. Milo qui a cherché Tobolik, qui l'a trouvé. Oui, superbement. Il était dehors. Tobolik, mais le ballon était dans le jeu. Il va aller chercher le corner. Ah non. C'est beaucoup mieux. Oh, et reprise cette fois-ci de Philippe Vercruis. Ah, il y a des petites erreurs de marquage à Saint-Étienne en défense. Vercruis qui va frapper peut-être. Voilà, c'est fait. Et la balle est à côté. Oui, tout le monde s'est levé dans la tribune à côté de nous. Rimard. Et voilà la mi-temps. 0-0 donc, mais une première mi-temps animée avec des occasions de but. Mais pas de but. Mais pas de but. On peut dire qu'il y a eu une faute quand il n'y a pas le ballon, mais raison de plus, on n'a pas le droit de faire de faute quand les joueurs n'ont pas le ballon. Patrice Ferry. Centre du pied droit. Oh, balle difficile, très difficile, que Sikora peut reprendre. Voilà, on joue vite en 1-2 du côté des Stéphanois. On va retrouver Sipek complètement sur l'aile. Très bon centre, reprise à bout portant de Clavelou et bon arrêt de Gaëtan Huard. Quelle belle occasion et quelle belle action des Stéphanois. Et on la reverra tout à l'heure. Et contre de Tobolik car tout va très vite. Bon centre et balle stoppée avec énormément de sang-froid par Pascal Françoise. Face à l'Adaoui, facilement. Il attend un appel de balle. Il trouve De Wilder. Bagal. Il va rentrer, qui va frapper. Arrêt de terre et but. But de Pagal avec une balle qui ricoche sur le poteau. Jean-Claude Pagal qui n'avait encore pas marqué au Racing Club de Lens et qui vient de réussir un superbe frappe à ras de terre. Jean-Claude Pagal, eh bien oui, alors la base du football est ainsi, c'est une très très bonne passe de Wilder sur Pagal qui fait un bon contrôle de la poitrine, un bon contrôle du pied, revient sur son pied droit. Sievenbeek ne l'attaque pas parce qu'il essaye de bloquer
l'attaquant qui allait sur son côté gauche. Et la balle rebondit sur le coin des 6 mètres, vous allez voir. Et Jean Castaneda, malgré son plongeon, prend le but. Il la touche d'ailleurs, je crois bien, Jean Castaneda. C'est reparti très vite. De nouveau les Lensois et Primard qui sauve à 5 mètres de ses buts. Frappe d'Aron, très belle frappe, repoussée par Gaëtan Huard. Oui, on voit une belle frappe bien forte de l'intérieur du pied. Et la balle s'élève bien et Huard a toutes les difficultés pour la chercher. Enfin, toutes les difficultés est très bien placé. Il fait un exploit dans la chercher en la boxant. C'est un gardien qui est très vite. On va le revoir là. Voilà. Il est bien parti du bon côté. Il a pu la sortir du bras. Avec Tobolik qui est appelé par Vercuis, qui retrouve Pagal encore sur la gauche. Centre manqué par tout le monde. Vercuis, Souto, De Wilder, Vercuis seul. Ah, qui a voulu marquer entre les jambes de Castaneda. C'était très difficile pour Philippe Vercuis, qui est vraiment malheureux ce soir, qui se crée de très très bonnes occasions. Et Philippe a voulu la placer au niveau des pieds de Jean Castaneda, alors que Jean Castaneda était pratiquement couché. On va le revoir, une très belle 1-2 entre Souto et De Wilder. Et c'est Philippe Vercuis qui arrive. Et là, il est gêné pour la marquer. Il veut la mettre au niveau des pieds de Jean Castaneda. On va voir le corner. Encore De Wilder, encore Pagal, qui est repoussé par Castaneda, volé sur le poteau de Souto. Allez, on revoit Castaneda qui repousse cette première frappe. Et là, José Souto, demi-volée du pied gauche, mais absolument imparable. Chicharo pour Ferry, très bonne balle, Garande battue, mais derrière, il y avait juste sur la ligne sauvé ce tir de Tiboeuf. Oh, bravo. Il va pouvoir centrer au deuxième poteau pour la tête, magnifique. Et l'arrêt de Castaneda aussi superbe. Tête belge Benoît Tange. On voit un très très bon match. Philippe Vercuis, on l'a dit, n'est peut-être pas heureux devant le but, mais fait un superbe match. Ce qui doit réjouir Aimé Jacquet, président Bèze. Et une belle détente de Jean Castaneda, qui a fait un bon match. Tête de Sikora, Joléa avec Primard. Vercuis. Gillot, il y a beaucoup de vert et peu de jaune sur cette erreur de défense. Chicharo. Voilà d'où peut venir le danger, des côtés. Ferry du pied gauche. Et super arrêt encore de Gaëtan Huard. Appel de Sivek. Oh là, Glavelou qui se démarque sur la droite. Bon centre, reprise, arrêt de Huard. Superbe arrêt de Huard. Oui, au niveau des occasions, c'est certainement Lens qui en a eu le plus. Mais au niveau du gardien qui a fait un superbe match, c'est quand même Huard qui leur sauve le résultat nul. Souto qui va aller mettre la balle dans le coin peut-être pour ne pas la perdre. Et voilà, c'est fini. Le Racing Club de Lens a battu la S Saint-Etienne 1-0. Voilà, et on a rejoint Philippe Tiboeuf. Philippe Tiboeuf, c'est une grosse désillusion de perdre ici à Bollaert contre le 16e. C'est vrai que c'est une grosse désillusion, surtout qu'on s'est créé de très nettes occasions. Je crois que ce soir, on méritait au moins le nul.